l'édition d'avril de Digital à tout prix. Donc l'édition de ce mois-ci est consacrée aux bornes digitales en magasin. Donc pour vous, nous avons testé plusieurs concepts et nous espérons que vous allez apprécier. Cindy, web développeuse. Marie, responsable vidéo. Roxane, reporter. Lucie, community manager. Chloé, reporter. Allons découvrir maintenant une innovation digitale mise en place par Darty, appelée le Click and Collect, qu'il a lancé en 2009. En effet, depuis 2009, Darty propose des bornes digitales en magasin pour faciliter le retrait des achats. Roxane, pouvez-vous nous en dire plus? Donc, en effet, Darty confirme sa stratégie cross-canal en lançant un nouveau système automatisé appelé le Click and Collect. Donc un peu à la manière des lockers Amazon, Darty propose donc un service de retrait qui est 100% gratuit. Jusque-là, rien de très innovant puisque ça existe déjà, mais qui est 100% digital. Alors comment ça marche? Rien de plus simple. Une fois votre commande effectuée sur Internet, il vous suffit de sélectionner le Click and Collect en mode de livraison. Vous recevrez ainsi un SMS de confirmation avec un numéro de commande. Il vous suffit de vous rendre dans la boutique Darty la plus proche de chez vous et d'entrer ce numéro de commande donc sur les bornes dédiées appelées Click and Collect. Une fois le numéro entré, un casier va s'ouvrir automatiquement, ce casier étant relié évidemment à votre commande. Au niveau des délais, encore une fois, rien de plus simple. Si votre colis est en stock, il vous suffit de passer donc en boutique 1 heure après la commande. Si le colis n'est pas en stock, il faudra attendre 2-3 jours. Et peut-on trouver ces bornes digitales dans tous les Darty de France? Malheureusement non, ce système existe pour l'instant donc uniquement dans les boutiques de Paris et de région parisienne. Mais fort de son succès, je suis sûre que de nouvelles boutiques vont ouvrir. Par exemple, en 2013, Darty a généré un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, dont 25% qui étaient issus de ce Click and Collect. Ces bornes sont astucieuses, pratiques et en plus tout le monde y trouve son compte. Exactement, Cindy. Chacun y trouve son compte avec ce système. Les clients vont gagner du temps puisqu'ils ne feront plus la queue, ils ne passeront plus par un vendeur et même au niveau des délais de livraison, ils vont gagner du temps. Et pour Darty, en forçant les clients à se rendre en boutique, ils vont générer des ventes additionnelles. Merci Roxane. Retrouvons dès à présent Chloé qui a testé pour vous le concept du digital vu par McDonald's. Aujourd'hui pour vous, on va tester les bornes du McDonald's. Nous allons choisir sur place. Nous avons ensuite un menu déroulant qui nous permet de choisir ce qu'on veut. Lorsque l'on clique sur Sandwich, nous voyons tous les sandwichs disponibles. Il suffit de faire son choix. Il nous propose des petits suppléments ou si on veut autre chose. Il nous récapitule notre commande et on peut cliquer sur valider la commande et enfin choisir le mode de paiement. Allons voir combien de temps ça met pour être préparé. Ça y est, j'ai passé commande, j'ai attendu 2 minutes, c'était très rapide, mais comme vous pouvez le voir, en fait, le McDonald's est au milieu d'une allée en fait. Et donc maintenant, je dois marcher pour aller m'asseoir vu que ma commande était sur place. Nous avons donc une borne pratique, rapide et efficace, mais qui n'est pas pensée en termes de parcours client, vu qu'elle n'est pas placée au meilleur endroit. Changement d'ambiance maintenant, puisque nous allons nous rendre au magasin Milibou que je vous laisse découvrir. Nous avons été tester pour vous le concept de la boutique Milibou. La première boutique 100% connectée d'un pure player de l'ameublement. Comment passer d'un site internet à une boutique tout en reliant l'un et l'autre? C'est le défi relevé par ce commerçant. Mais concrètement, comment ça se passe? La boutique possède des bornes et iPads sur lesquels les clients peuvent voir tout le catalogue de Milibou. Oubliez ces fois où vous avez renoncé à acheter un article parce que vous ne le voyez pas en boutique. Vous pourrez avoir accès à tous les produits de la marque en un clic et voir toutes leurs caractéristiques. Grâce à votre Milicarte, connectez-vous à votre compte personnel. Sélectionnez vos articles, mettez-les dans votre panier, payez en ligne et recevez des offres personnalisées directement en boutique. 100% pratique, on vous dit. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux écrans tactiles Up to You, designez vos propres meubles. Choisissez la couleur, la forme des pieds de table, des sièges et même des repose-pieds, directement en boutique. Le principe est simple. Une fois créé, il ne vous reste plus qu'à commander grâce à votre mini-carte. Mais alors, avec toutes ces bornes, pourquoi utiliser des vendeurs? Parce que les conseils et le sourire des vendeurs sont irremplaçables. Ils sont aussi là pour vous permettre de vivre la meilleure expérience connectée possible et vous aider à construire l'intérieur de vos rêves sur l'application Home by Me.
Avec cette application, aménagez votre intérieur en quelques clics et plongez dans votre prochain chez vous. 100% connectée et intuitive, Milibou, c'est la boutique de demain. Après le secteur des fast-foods, du prêt-à-porter, les magasins connectés s'insèrent aussi dans un secteur plus médical comme les osticiens. Nous allons retrouver notre reporter Chloé qui a testé pour vous ce nouveau concept. C'est bien cela, Cindy. Nous nous sommes déplacés jusqu'à Strasbourg pour essayer une nouvelle boutique connectée. C'est l'opticien Optique 2000. On peut voir sur la version vidéo que l'iPad me propose différents types de lunettes. Voici un premier modèle. On peut y voir la référence ainsi que la marque. Et voici un second modèle. Maintenant, le mode photo. C'est le même principe. Les différents types de lunettes s'affichent. Je peux choisir si je veux les mettre dans mon panier ou non. Et voilà, là on voit celle que j'ai choisie. Maintenant, place un nouvel appareil qui s'appelle l'ActuVision. Il permet de mesurer l'écart pupillaire et ainsi de choisir ses lunettes. Démonstration. Donc le digital, c'est une bonne invention, certes, mais nous sommes aussi allés voir les principaux concernés pour voir ce qu'ils en pensent et nous avons réalisé pour vous un micro-trottoir. Bonjour, est-ce que vous savez ce que c'est les bornes digitales ou les magasins connectés? Et j'ai vu ça à Châtelet, dans les Halles. Je crois qu'il y a un truc pour te guider. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Ah ben oui, ouais, j'ai déjà utilisé une fois, mais franchement, j'ai trouvé ça un peu lent et du coup, j'ai cherché avec les panneaux, j'ai trouvé ça plus facilement. Les magasins connectés, aucune idée. Vente digitale, ça me fait penser dans les intermarchés pour faire passer les codes barres et puis après pour les contrôler. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la technologie dans les magasins, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas mal, ça permet d'être indépendant. Est-ce que vous avez déjà vu dans les centres commerciaux les bornes pour indiquer les chemins? Oui. Et vous en pensez quoi? C'est génial. Je trouve ça bien parce qu'au moins on passe pas 6 heures à tout regarder. Si on veut un truc, on y va direct et puis... J'ai pu faire l'expérience à Kipling, un magasin de sacs, de maroquinerie, d'une tablette qui est installée juste à côté de la caisse, en fait, où on peut rentrer nos informations pour avoir une carte fidélité directement en ligne, et ça évite de la faire chez soi, parce que quand on rentre chez soi, personne pense à aller se connecter sur le site et remplir toutes les informations. Donc là, on le fait directement pendant qu'ils enquêtent les achats, et donc c'est plus rapide et comme ça on prend le temps de le faire. Oui, ça me fait penser dans les McDonald's, il y a des bornes en fait qui sont pour les clients de manière à ce que ça soit plus rapide pour les commandes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça fait trop de technologie? C'est facile d'utilisation, après c'est peut-être compliqué par rapport au personnel. Je connais les bornes pour imprimer ses photos de vacances ou ses photos sur une carte SD. D'accord, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très grand pas technologique et que c'est très utile et que ça permet de gagner du temps. Merci. Et qu'est-ce que vous en pensez de celle du McDo? C'est quoi son avantage? Ça permet d'éviter la file d'attente et d'avoir une meilleure répartition de la clientèle, tout simplement. Donc c'est plutôt pratique. Ok. C'est plutôt un bienfait, ne serait-ce qu'un gain de temps surtout. Après, je mettrai un petit bémol sur le service à la personne pour le contact humain qu'on perd, mais c'est toujours un bienfait, ouais. Technologique, une avancée technologique. Alors, je connais un petit peu. Borne digitale, j'utilise par exemple dans les fast-food pour passer ma commande, ça, je fais ça assez régulièrement. Et puis sinon, il y a une autre boutique dans laquelle je vais, avec laquelle je peux être connecté directement via le store. Donc j'ai un téléphone, je scanne mon produit et je l'achète directement. Et ça, c'est pas mal. Je pense que ça simplifie, ça permet notamment quand le magasin est bien bondé de gagner du temps. C'est surtout un gain de temps. Et puis ça peut être assez rigolo, assez interactif en fait. Oui, je connais un exemple de borne digitale dans le magasin Adidas Store à Paris, où on peut, à l'aide d'un écran interactif et d'une plateforme, mesurer sa détente verticale par exemple, ou encore regarder différents types de produits sur un écran en cliquant sur les produits directement.
Ainsi, chers marketeurs, le digital en magasin, oui, pour le côté pratique, le gain de temps, mais il ne faut pas négliger l'aspect humain et surtout, il faut penser en termes de parcours client et il faut penser à éduquer le client car le digital en magasin reste quand même très nouveau et il faut accompagner cet apprentissage. Donc le digital, oui, mais réfléchi. Donc merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Digital à tout prix pour retrouver toutes nos vidéos chaque mois. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, vous retrouverez les liens dans la description en bas. Et bonne journée.